Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui, mais avant tout, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une très mauvaise journée. Comme ça, avec cette vidéo, oup, tu passes une belle journée. Oui, le oup était un bruitage un peu pourri qui n'avait pas lieu d'être, mais il est quand même présent. Et vu qu'on ne fait pas de montage, il va rester. En tout cas, je suis donc très content de te retrouver aujourd'hui et j'espère que cette vidéo que tu aurais possiblement trouvée désagréable, eh bien là, tu te dirais, bon, le petit moment du petit bonhomme qui nous parle de pop culture, il est chiant, hein, 3 vidéos par jour, à un moment donné, moi j'arrête. Je comprends. Même moi, je ne regarderai même pas mes vidéos. Mais on est quand même là pour passer un agréable moment. On va parler aujourd'hui donc du Super Bowl. Le Super Bowl, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, l'un, si ce n'est pas le, mais bon, on va dire l'un des événements sportifs les plus attendus dans l'année, donc, qui est en gros un match de football américain, qui est le match donc le plus regardé dans le monde. Alors tout dépend de l'année à laquelle on se trouve, puisque ça peut être la Coupe du Monde de foot, ça peut être un autre événement, les JO, bref. Mais là, vu qu'il n'y a rien de tout ça, ce sera supposément cet événement-là. Et donc le Super Bowl, à la mi-temps, on a un événement, on a une sorte de spectacle. Alors là, je crois que c'est Kendrick Lamar qui s'occupe de faire le spectacle, donc ça sera très cool, tout ça. Mais pendant le Super Bowl, aussi, du coup, durant la mi-temps, on a aussi des pubs. Et les pubs sont composés essentiellement de quoi? Alors, soit des grosses marques qui disent hey, achetez du Pepsi, en général c'est ça, ou des trailers. Et des gros trailers. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, si je ne dis pas de bêtises, le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le deuxième, était sorti lors du Super Bowl. Voilà. Ou encore le trailer de Thor, Love and Thunder, était sorti aussi lors du Super Bowl. Et c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Je crois qu'il y avait eu le trailer des Gardiens de la Galaxie, donc ça, exceptionnel, super cool. Mais là, cette année, on a énormément de projets. On avait fait, je ne sais pas combien de fois, le récap de tous les projets qui devraient sortir cette année, et il y en avait beaucoup, quasiment 2 ou 3 par mois, qui sont vraiment intéressants, en tout cas pour moi. Et c'est pourquoi, selon les informations qui nous viennent de plusieurs rumeurs, hein, notamment Cryptic 4K ou encore d'autres rumeurs assez fiables, je vais vous donner logiquement les trailers qui devraient être visibles lors du Super Bowl. Et tu vas me dire, oui, mais c'est à quelle heure le Super Bowl? Le Super Bowl, c'est dans la nuit. L'année dernière, c'était peut-être un petit peu plus tôt, mais en général, c'est autour de 1h, 2, 3h du matin. Donc, je comprendrais que tu ne veuilles pas te lever exprès pour aller voir les trailers et peut-être que tu les regarderais le lendemain. Sauf qu'il y a une alternative à tout ça. C'est que je vais faire un live, comme je le fais depuis maintenant 2 ou 3 ans, pour justement suivre tout ça ensemble, pour qu'on vive ensemble le truc, pour ne pas que des gens se réveillent uniquement pour regarder les trailers, etc. On va faire des petits jeux, on va faire des débats, on va parler un petit peu, théoriser, parler même de l'année qui s'est écoulée en termes de cinéma, et on va vivre tout ça le 9 février à partir de 21h. Donc soyez présents, j'espère que ça vous plaira et voilà, ça. En fait, comme d'habitude, on le fera pour les Oscars, on le fera pour du coup là maintenant le Super Bowl pour les trailers, parce que oui, sachez qu'il y a énormément de trailers. Alors je ne vais pas réagir à tout, notamment pour le premier film que je vais vous évoquer puisque c'est le film F1, donc avec Brad Pitt. Donc ce film-là devrait avoir un TV spot lors du Super Bowl. Alors soit TV spot, soit trailer, tout dépend de comment vous l'appelez, mais je crois que ce serait plus un trailer. Moi, ce film-là ne m'intéresse pas parce que j'aime pas forcément les voitures, seulement c'est pas forcément un sujet qui prédomine dans mon esprit. Et donc oui, sachez qu'il y aura normalement un trailer de F1. Sachez-le, d'accord? Est-ce que on en parlera sur la chaîne? Ça m'étonnerait. Mais bon, on a parlé de Gran Turismo, donc peut-être que je pourrais me laisser tenter, mais je t'avoue que c'est pas du tout mon style de parler de ce genre de projet. On va passer aussi du côté de Disney, parce que oui, Lilo et Stitch sort en avril. On est bientôt en février, on n'a eu aucun trailer. Et ça, c'est particulier, parce que ce n'est pas comme si ce film-là sortait sur Disney+, il sort au cinéma. Alors Lilo et Stitch, évidemment, ça parle de Lilo et Stitch, donc l'amitié entre une jeune une jeune fille, je crois qu'elle est de Hawaï, si je ne dis pas de bêtises, et du coup un extraterrestre, bref, c'est super cool, moi j'adore, c'est un de mes Disney préférés, et c'est l'un des seuls live-action que je suis content de découvrir, même si, bon, je connais un peu l'histoire. Donc Lilo et Stitch devrait avoir un premier trailer. Alors on a eu des teasers, on a eu des petites choses, notamment lors de la D23, et là récemment on a eu, je crois, un teaser aussi par rapport à Mufasa, si je ne dis pas de bêtises, et
là, on a un vrai trailer, sachant que le film sort, je crois, fin avril. Donc ça aussi, on en parlera sur la chaîne. Donc oui, Lilo et Stitch, il faut s'attendre à un petit quelque chose. Ensuite, Cryptic 4K nous parle de Mission Impossible, mais il n'est pas sûr. Parce qu'en gros, on lui aurait parlé on va dire, d'un teaser, enfin en tout cas d'un trailer, en lien avec un film d'espionnage. Alors il ne sait pas si c'est Mission Impossible ou The A-Mater avec... mince, comment il s'appelle là, celui qui joue dans Bohemian Rhapsody, je ne m'en souviens plus. Rami Malek. Donc c'est soit Mission Impossible, soit The A-Mater. Je ne sais pas lequel ce sera. Moi j'aimerais bien que ce soit Mission Impossible parce que c'est un film que j'attends enfin quand même pas mal. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il sort, en mai ou en juin, je m'en souviens plus. Mais du coup, la date arrive. Et on n'a eu qu'un seul trailer, et ça fait quand même pas mal de mois qu'on n'a rien eu, donc ça serait peut-être l'occasion, sachant qu'en plus c'est quand même le Super Bowl. Encore une fois, l'événement le plus vu dans l'année, sachant que c'est quand même très cher hein, de faire des trailers au Super Bowl. Hein. Chaque seconde compte, et ça coûte des millions et des millions, hein, sachez-le. De plus, on a eu la confirmation, alors ça c'est sûr, ça ne vient même pas de Cryptic 4K ou que sais-je, c'est que Signers, donc le film avec Michael B. Jordan et Hailey Atwell, pas du tout Hailey Atwell, pardon, Hailey Steinfeld, et réalisé par Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, de Creed, de Black Panther Wakanda Forever, eh bien, normalement, on devrait avoir un trailer. Ça a été annoncé par Warner Bros. Donc normalement, oui, Signers devrait avoir un trailer parce qu'il y avait écrit nous arrivons dans le jeu. Et donc, ça supposait qu'il y avait donc un trailer qui arriverait lors du Super Bowl. Moi, je trouve ça cool. Alors, de quoi ça parle d'ailleurs? Ça parle d'un... En fait, c'est à une époque particulière, je ne sais plus si c'est 1900, 1800, on a des vampires. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il y aurait... Michael B. Jordan va jouer 2 rôles différents. Donc à voir ce que cela pourrait donner. Mais c'est un film que j'attends. D'ailleurs, on avait fait la réaction à l'époque. À l'époque, ça date il y a quelques mois tout au plus. Hein. Donc bref, Signers du côté de Warner Bros. Est un trailer qui va sortir. Sachez que pour l'instant, normalement, on ferait le trailer, on ferait la réaction de Signers, de Lilo et Stitch et de Mission Impossible. Voilà, déjà, dites-vous que normalement, on a ces trailers-là et il y aura des vidéos, justement, par rapport à ça. Eh bien, courant de la journée du Super Bowl. On sortira ça, du coup, logiquement, pendant la nuit. Donc, je vous laisserai regarder ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à tout regarder, évidemment. Ensuite, on arrive sur un des projets les plus attendus dans l'année, Jurassic World Rebirth, qui n'a toujours pas de trailer. Et oui, les premières images devraient être dévoilées lors du Super Bowl. Sachez qu'il y a un casting assez conséquent. On a Jonathan Bailey, vu dans Wicked, mais aussi vu dans les Chroniques de Bridgerton. On a évidemment Scarlett Johansson, je crois, dans le rôle principal. On va avoir Mahershala Ali aussi, ça c'est très très cool. Je crois qu'il y a peut-être d'autres acteurs aussi qui sont connus, mais je vous avoue que je n'ai plus forcément tous les noms en tête. Mais sachez que Jurassic World Rebirth, donc le Jurassic World 4, entre guillemets, film de Gareth Edwards, à qui nous devons notamment Rogue One ou encore le premier Godzilla, eh bien, sera normalement présent au Super Bowl, et du coup, sortira, je crois, au mois de juillet 2025. Tout comme d'autres films, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard, parce que, en vrai, vous allez voir que là, déjà, c'est pas mal hein, d'avoir tout ça, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, il se peut, alors ça, Cryptic 4K dit que c'est pas sûr, mais c'est possible qu'on ait un trailer des Thunderbolts. Moi, ça me plairait beaucoup, sachant que ça paraît très logique, puisque je me rappelle que lors des derniers Super Bowl, on a eu les trailers, en tout cas les derniers trailers pour les films Marvel qui sortent en mai. Donc ça paraîtrait totalement logique qu'on ait ce genre de choses. Supposément, si on part justement dans ce principe-là, c'est que l'année prochaine, le film qui sort en mai, c'est Avengers. Donc ça veut dire que pour le prochain Super Bowl, le trailer d'Avengers pourrait être dévoilé lors du Super Bowl. Donc on pourrait vivre ça en live. Et en plus, en général, les trailers d'avril, enfin pour les films qui sortent en avril-mai, sortent en décembre. Ça veut dire que normalement, cette année, on a le premier trailer d'Avengers, s'il n'est pas décalé. Je dis ça, je ne dis rien. Vous en pensez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, toute cette information-là. En tout cas, les Thunderbolts pourraient avoir un trailer, mais sachant qu'on a déjà eu 2 trailers de 3 minutes, ça fait quand même beaucoup. Mais ensuite, après les Thunderbolts, du côté de Marvel, on a quand même un autre film qui sort et qui est très attendu, et ça, sachez-le, c'est sûr qu'il y a un trailer, Les 4 Fantastiques. C'est sûr. Sachez qu'une rumeur avait déclaré que le trailer était fini, et que là, actuellement, il le passe à plusieurs entités pour le traduire, et donc pour qu'il y ait des sous-titres, et aussi qu'il y ait donc des voix uniquement pour les trailers, puisque je vous rappelle que, et ça avait été notamment confirmé par Pierre Tessier, que j'avais interviewé, je le remercie d'ailleurs encore par rapport à ça, je remercie Seb aussi, parce que c'est grâce à lui que l'interview s'est faite, mais
du coup, on avait l'idée que, en fait, quand il y a un trailer, en fait, c'est pas, il récupère des images et le vocal du film, mais en fait, tu doubles le trailer. Donc là, il est entre guillemets en doublage. Logiquement, s'il est en doublage fin janvier et que début février on a le Super Bowl, sachez que c'est sûr qu'on a les 4 fantastiques pour le Super Bowl 2025. Et encore une fois, on va vivre ça en live. Et sachez, je vous le précise quand même, parce que ça fait quand même beaucoup, si on a des trailers des Thunderbolts, ou encore des 4 fantastiques, ou encore d'autres projets Marvel ou DC, sachez qu'il y aura la réaction et l'analyse des trailers. Donc ça veut dire que si on a les Thunderbolts et les 4 fantastiques, il y aura réaction des Thunderbolts, analyse du trailer des Thunderbolts. Réaction des 4 fantastiques, analyse du trailer des 4 fantastiques. Voilà ce qui est prévu. Sans compter réaction à Lilo, sans compter la réaction à Mission Impossible si c'est bel et bien ce film-là, sans compter la réaction à Signer, sans compter la réaction à Jurassic World. Les gars, voilà, non mais ça va être une journée très intense le 9, parce que du coup je pense que je vais me coucher à peut-être 10h du matin, et sachant que le live encore une fois commence à 21h. Donc là je te parlais des 4 fantastiques, c'est sûr qu'il y a un trailer pour les 4 fantastiques, c'est sûr. Sachez-le, j'y mets ma main à couper par rapport aux rumeurs en plus qui sont très très fiables. Oui, on aura un trailer des 4 fantastiques, mais allons plus loin. Alors ça, c'est des choses qu'on a entendues récemment, c'est pas sûr, mais Superman aussi pourrait avoir un trailer. Alors là, récemment, on a eu un teaser, donc c'est très récent, puisqu'on l'a eu hier, au moment où je tourne cette vidéo. Mais oui, Superman pourrait avoir aussi un petit panel lors du Super Bowl. Donc, pour un récapitulatif, ça va être assez rapide. Boum, là on est du coup sur le premier, donc on a d'abord le film F1. Je ne suis pas sûr de faire une réaction parce que bon, je vois pas l'intérêt, ça m'intéresse pas particulièrement, mais peut-être que vous, ça vous intéresse. Ensuite, on a Lilo et Stitch, Mission Impossible ou The Animator, donc le film avec Rami Malek, et je crois qu'il est aussi John Bernthal, je crois dans le film, je suis pas sûr. Ensuite, Signers, avec Michael B. Jordan et un film de Ryan Coogler. On a ensuite Jurassic World, peut-être les Thunderbolts, ensuite les 4 fantastiques, et supposément Superman qui sort aussi en juillet, le 9, on le précise. Voilà, ce qui est prévu du côté du Super Bowl, et encore, il se peut qu'il y ait encore d'autres choses d'annoncer, des trailers dont on n'a pas encore l'existence, enfin, j'ai bugué, mais dont on ne connaît pas encore l'existence, c'est ce que je voulais dire sans bugger, mais tu as capté l'idée. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, donc soyez là le 9. Je vais d'ailleurs même faire là, je pense, vous aurez déjà le lien, entre guillemets, du live qu'il faudra suivre pour le Super Bowl, et je le mettrai en épinglé, parce que là, on va vivre des choses exceptionnelles, je vous le dis. Bref. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et j'ai même oublié de vous proposer d'aimer, de partager et de commenter, de vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais voilà le programme potentiel du Super Bowl au niveau des trailers.